Hey tout le monde, moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière et tu l'auras vu toi dans le titre et dans la miniature, mais je pense que ceux qui me suivent depuis très longtemps, il y a un changement, oui, parce que cette vidéo est très particulière, mais peut-être que les vidéos prochaines, de temps en temps, on se retrouvera dans ma chambre. Donc là, en fond, vous aurez donc les coussins de mon lit, tout simplement parce que aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo organisation, changement, coin, make-up. Oui, et je suis trop contente. Parce que pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram et tous ceux qui me suivent sur YouTube, il y a quelques mois, donc je crois juste après le confinement, j'ai eu la belle surprise d'avoir une putain de fuite chez moi, oui. Et j'ai vraiment pas de chance parce que c'est tombé sur ma coiffeuse, puisque j'ai un mur porteur derrière ma coiffeuse qui est donc une cabine de douche, puisque dans la chambre parentale on a notre cabine de douche et il y a une fuite. Et donc je pense que là vous pensez que j'étais au bout de ma vie quand mon mari a poussé le meuble et qu'il a vu que le mur était mouillé et qu'il commençait à y avoir de la moisissure. Donc j'ai dû bien sûr enlever toute ma coiffeuse. Donc la coiffeuse que j'avais avant, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, tu la verras en vidéo. Je vais vous mettre des petits close-up ou je te mettrai dans le petit juste en haut, parce que là tu vas la voir en éparpillée. Je te mettrai dans le petit juste en haut de l'écran la vidéo que j'avais fait lorsque j'avais déjà décidé de regrouper tout mon make-up pour pas me lever, puisque j'ai un chiffonnier au coin de ma chambre où je range aussi du make-up et je voulais réorganiser et avoir tout au même endroit. Voilà, donc tu auras tout ça dans le petit lit, comme ça tu pourras voir comment était composée ma petite coiffeuse qui provenait de chez Ikea. Donc bien sûr il a fallu faire les travaux, il a fallu donc enlever ma coiffeuse. Donc pour toutes les femmes qui regarderont cette vidéo, vous doutez bien que j'étais au bout de ma vie, hein. Et oui, donc pendant des mois je me suis pas maquillée, ou quand je me suis maquillée c'était avec un petit miroir et il fallait que j'aille chercher à gauche et à droite, puisque la petite partie est dans la chambre à ma fille, ça tu le verras en vidéo aussi, et donc l'autre partie je l'ai mis dans la chambre de Maëlia, la plus petite, et c'est là où j'avais mon fond rose et j'avais un petit morceau de meuble pour pouvoir faire vos vidéos le temps que tout se passe. Et au jour d'aujourd'hui, on va changer tout. Alors, moi, ça va être en plusieurs étapes, mais toi, tu vas le voir en suivant. Donc là, j'ai déjà acheté donc ce que je voulais. Tu vas le voir très rapidement. Et aujourd'hui, ben, je vais ranger au fur et à mesure tout mon make-up. Je vais l'organiser. Et tout ça, tu vas le voir en vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, bien sûr, si vous tombez sur ce type de vidéo et que vous aimez, avant de partir, de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et bien sûr, si tu tombes sur ma chaîne, que tu ne me connais pas, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Et bien sûr, on active la petite cloche pour voir toutes les vidéos que je vais sur ma chaîne, parce que je ne fais pas que du make-up. Ma chaîne est très diversifiée. Je déblatère pas plus, parce que c'est une vidéo en rangement, organisation et nouveau coin make-up. Donc vous verrez le résultat avant, pendant et après. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et à donner votre avis. Je déblatère pas plus parce que j'ai trop hâte de tout ranger, de voir le résultat. Et puis on se dit à tout de suite.
voilà, comme tu l'auras vu en accéléré, je vais juste vous montrer comment je fais et après on passera à cette étape. Donc là, j'ai mis toutes mes palettes sur le lit. Donc vous voyez, c'est dans des petits caissons que j'avais mis dans des petits caissons comme ça, dans le gros placard de l'ancienne coiffeuse. Donc tout ça, je vais le réorganiser dans le tiroir juste ici. Là, je vais vous caler pour que vous puissiez voir. Donc j'ai pas mal de palettes, hein, donc voilà, donc tout ça va être organisé, tout ça aussi. Les contenants, je vais les garder, c'est les contenants en plastique, du moins acrylique que j'avais acheté sur la Farfouille. Voilà, donc on va déjà commencer par les palettes. Bon, ça a été compliqué pour ranger les palettes. Franchement, j'aurais cru que ce serait beaucoup plus simple. Mais et là, quiproquo, j'ai des petites palettes de teint. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais voir. En tout cas, là déjà, j'ai 3 palettes que je ne garde pas. Donc, vous les retrouverez sur mon Vinted. Donc, il y a celle de chez Action. Il y a celle de Make Up Revolution. Je vous ferai des vidéos à la fin de la vidéo, et celle de Make Up Revolution parce que tout simplement j'ai regardé les couleurs et que ce sont des couleurs marronnées. Voilà, donc je ne peux pas faire de zoom plus parce que je suis très mal cadrée, j'ai très peu d'espace. Donc je vous ferai une petite vidéo close-up à la fin, et puis là il me reste des trucs à teindre et je sais pas du tout où je vais mettre. Voilà, donc là c'est que les palettes. Et j'ai galéré à ranger parce que je voulais y placer ça pour les pinceaux. Mais je pense qu'il va falloir que je les mette autre part. On va voir. Là, je vais ranger tout ce qui est fond de teint, base, tout ce qui est cils. Je crois que là, je vais mettre mes Beauty Blender 9, je crois. Je vais essayer de les caler. Ou je sais pas, parce que tout peut changer. Tout peut changer au fur et à mesure quand on range. Je vous dis pas comment j'ai mal au dos, donc rien ne se passe comme je voulais. C'est le bordel. Voilà. Bon, allez, je continue. Bon, ben là je vais vous montrer parce que là je vais arrêter. Vous me retrouverez juste après, mais moi là je commence à avoir mal au dos. En plus je crois que j'ai très mal filmé, j'ai trop zoomé. Donc la qualité, je sais pas comment elle va être, je vais regarder les rushs. Donc là j'ai un peu rangé, mais je vais vous montrer ce que j'ai trié et que je vais jeter. Donc là j'ai retrouvé des masques de chez Action et je crois qu'ils sont périssables au mois d'août. Mais je sais très bien que je ne vais pas les utiliser, donc bon, ça part à la poubelle. J'en avais pas mal, mais c'est beaucoup que j'avais gagné, je crois. Voilà, donc c'est pas grave. Je vais terminer ce que j'ai et j'en rachèterai. Par contre, celui-là, je crois qu'il n'est pas périmé, donc pas besoin de jeter. Ça, pareil, à jeter. Je jette une poudre banana parce que ça doit faire au moins 6-7 ans que je l'ai. Donc ça sert à rien, je m'en servais plus. Ensuite, à jeter 2 sérums de chez Unani que j'avais acheté sur Noz. Je vais vous montrer. Ah oui, parce que faites attention. Alors j'avais acheté ça 1,99 €. Et je pense que vous allez rigoler. Alors parce qu'ils étaient emballés et tout, hein, les trucs. Et je sais pas si tu vas voir la date de péremption. Oui, oui, tu vois bien. 06 2018.
très attention quand vous achetez dans les magasins drugstore. Voilà, donc 1,99 €. Voilà, donc à jeter. Après, j'ai retrouvé plein de petits trucs comme ça, Benefit que j'avais. Vous voyez, ils sont très très vieux. Donc tout ça à jeter. Et écoutez, hein, à ranger. Voilà. Donc là, j'ai laissé tout simplement ça, puisque je vais avoir mon plan de travail la semaine prochaine. Le petit caisson là, c'est ce que je ne garde pas, tout simplement. Là, j'ai gardé ça parce que je pense que j'y mettrai mes crèmes Victoria's Secret, les brumes que j'utilise du moment. Ça, il faut que je le mette dans la salle de bain, que ça sera à utiliser. Ce que m'avait offert Paula. Voilà. Et écoutez, je vous spoil pas. Voilà, je vous spoil pas. Je suis même fatiguée, j'arrive plus à parler. On se retrouve pour moi peut-être dans 2 jours et pour vous tout de suite. Bon, on est mardi 1er septembre. Comme l'été convenu, je suis allée chercher mon plan de travail. Donc j'ai pris un plan de travail blanc, mais pour le coup je vois qu'elle est un peu abîmée. Je n'ai pas fait attention au magasin. Ouais, pour le coup j'aurais pu prendre un gris, mais voilà, je voulais que ça reste tout blanc. Et ensuite j'ai pris autre chose. Alors après il y avait des espèces de plexiglas que on pouvait rajouter, mais c'était beaucoup trop cher des magasins de bricolage, franchement. Voilà, 51 €. Donc là j'ai pris un petit plexiglas que je mettrai dessus au milieu pour me maquiller, et j'ai payé ça je crois 3 € et des poussières. Oh, voilà comment on s'était arrêté. Donc là je vais enlever tout ce qu'il y a dessus et je vais poser donc ma planche. Donc je suis un peu dégoûtée parce que ben elle est un peu abîmée. Je suis dégoûtée, je vais voir en le plaçant si c'est normal ou pas. Donc ce côté déjà il y a des petites traces bleues, donc je vais la retourner. Et après il a fait une trace avec un stylo. Bon, je vais voir parce que normalement c'est des plans de travail stratifiés, donc c'est des plans de travail, donc normalement ça devrait le faire. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que quand on achète les caissons chez Ikea, donc vous avez des petits trucs à coller comme ça sur les 4 coins du meuble. Voilà, et après on vient poser le plan de travail. Donc c'est ce que je vais faire et puis je vous montre le résultat. Voilà, donc on est mardi 1er septembre, il est pratiquement 17 h et mon coin make-up est enfin terminé. Oui, voilà ce que ça donne. Donc bah écoutez, je suis vraiment très contente du résultat. Je suis pas encore totalement satisfaite. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Me connaissant, je sais que ça va changer, mais voilà, je suis quand même assez contente. Il me manque juste à acheter un tabouret blanc que j'ai vu à la Farfouille qui rentre dessous le plan de travail parce que je ne veux plus quelque chose qui dépasse. Et vous comprendrez bien qu'au niveau du passage, je suis limitée. Donc j'ai mis mes lumières pour que vous ayez une meilleure vue.
Tout simplement, alors je pense que je vais aller très rapidement, mais je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour vous montrer en détail les produits que je dispose. Voilà, si vous le voulez, vous mettrez tout ça bien sûr en commentaire et je verrai le nombre de likes. Donc plus il y a de nombre de likes, plus je penserai que vous voulez une autre vidéo. Donc on se retrouvera pour faire un peu plus le détail. Tout simplement sur le dessus de ma coiffeuse, donc j'ai acheté, comme vous avez vu, un plan de travail tout simplement dans un magasin de bricolage. Donc chez moi j'ai un Weldom. Je l'ai fait découper par rapport aux côtes. Donc mon plan de travail ne dépasse pas beaucoup de derrière parce que je l'ai fait de 58 de profondeur comme les meubles Ikea. Et donc j'ai fait une planche de 132 longueur. Tout simplement un peu plus grande que ce que j'avais avant en accumulant les deux petites coiffeuses. Donc vous aurez vu des vidéos en intro. J'avais un 120 avant, là j'ai un 130. Voilà. Ce qui va différencier par rapport à l'autre, c'est au niveau de la profondeur, puisque la profondeur de l'ancien était de 42 ou 48. Et là j'ai une profondeur de 58 cm. Tout simplement. Donc au-dessus, ça, je pense que ça va changer parce que ça va pas du tout dans le décor. Il faudrait que je me trouve une panière un peu en osier. Je sais qu'ils en font à Action, donc je verrai le jour où j'irai à Action, mais pour l'instant, je vais pas y aller. Au niveau des pots, c'est pareil, ils vont d'ici sous peu changer, à part le blanc, là, que je vais garder parce qu'il est très joli. C'est celui que j'avais eu dans le swap avec Paula. Mais j'ai d'autres pinceaux, pots à pinceaux qui vont arriver, donc je les ai mis là pour l'instant. Et ici, j'ai mis une panière grise de chez Action. Peut-être qu'elle changera, je la prendrai en blanc, on verra. Là, j'ai mis mon Omi-Seller, les... Voilà. Des petites barrettes, la clé pour filmer mes vidéos. Ici, j'ai mis mes sprays fixateurs. Ici, j'ai mis mon parfum Narciso. Voilà. Ici, j'ai gardé les contenants acryliques parce que je les aime beaucoup. Et du coup, là, ici, j'ai mes crèmes de nuit, mes sérums. Voilà. Ici, j'ai tout ce qui est poudre parce qu'elles sont beaucoup trop volumineuses. Et vous verrez que j'ai plus de place. Donc j'ai mis ici. Ici, je vais mettre tous mes sérums, tartes et un autre qui est neuf et que je dois tester. Et ici, j'ai mis tout ce qui est masque Glam Glow. Et d'ailleurs, je vais y mettre le petit pinceau ici dedans. Bon, ça c'est pareil. Là, pour l'instant, c'est un peu le bazar. Donc... ça changera. Ici, j'ai gardé quand même un petit contenant et j'ai mis 2 palettes. Mais il y aura d'autres palettes en décoration. Peut-être des futures palettes que j'achèterai. Ici, j'ai mis ma petite live box. Voilà, on était à 4500 quand j'ai eu ma fuite au niveau de mon mur, au niveau de la coiffeuse où j'ai tout enlevé. Et aujourd'hui, on est à 5300 et ça continue à augmenter. Donc, merci beaucoup. Ici, c'est une grande tour. Donc, j'ai empilé parce que c'était totalement différent avant. Donc, voilà, j'ai mis les petites choses à l'intérieur. Tous mes couleurs pop. Tout ça, je vous ferai un détail. Voilà, il y a beaucoup de contenants qui sont vides. Donc ça, c'est plutôt cool pour pouvoir remplir. Mon contenant pour les cotons. Et il manque le miroir que je dois mettre. Je pense que je le mettrai devant. Ici, un miroir rose que j'avais, ouais. Là, j'ai mis la petite bougie de chez Dolly & Jack qui restera ici avec une mini de Majoli Candle. Je vais laisser ici parce que je trouve que ça fait super joli dans la déco. Et ici, ben, je l'ai acheté à Weldom. C'est tout simplement un petit plexiglas que j'ai mis pour pouvoir me maquiller et ne pas tacher. Donc, mon nouveau plan de travail. Donc, voilà ce que ça fait au-dessus. Ensuite, donc, on va attaquer les choses sérieuses. Donc, on va attaquer donc les deux caissons Alex que j'ai ici. Donc, dans le premier, j'ai rangé... ça, voilà. Donc ici, j'ai acheté le compartiment de chez Ikea. Alors, c'est super pratique, je vais pas dire le contraire. Mais franchement, je vous dis sincèrement, je voulais en prendre 2 ou 3 et j'ai bien fait de n'en prendre qu'un. Voilà. C'est super pratique parce que on va dire que ça prend jusqu'au fond du tiroir. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas d'espace derrière. Mais je trouve que au final, on n'y range pas autant de choses. Mais pour ce que je voulais en faire
Et pour le coup, je crois que c'est le seul tiroir qui a bien marché, que j'avais imaginé. Ça me suffit largement. Donc là, j'ai mon petit miroir de chez Tonton Ali. Je vais pas faire le détail de tout ce que j'ai. Là, j'ai mis tout ce qui est fond de teint, toutes mes bases, que ça soit base verte, base primer, base glow. Ici, j'ai mis tout ce qui est concealer. Voilà. Et ici, j'ai mis tout ce qui est produit pour mes sourcils. Et ici, j'ai mis toutes mes bases à paupières. Alors, base à paupières aussi, les bases paillettes. Et j'y range mon petit miroir ici. Voilà, donc voilà, je suis très contente de ce premier tiroir que j'ai organisé. Et je pense que c'est le seul qui a été le plus rapide à faire. Le deuxième, c'est tout ce qui est eyeliner, mascara, crayon. J'ai organisé comme ça et je suis plutôt contente. Pour le coup, au début, j'étais pas très emballée, mais bon, voilà. Pour le coup, je le suis plus. Ces petits contenants, j'en suis vraiment très contente. Je suis tombée dessus à Carrefour, mais je pense que vous pourrez les retrouver en magasin de bricolage. C'est tout simplement des compartiments et je pense qu'on peut les ranger pour des vis. Je sais pas du tout, mais par contre, ils sont super pratiques. Vous voyez, il y a des espèces de petits coussinets qui antidérapants. Et quand vous les mettez, ça bouge pas. Ainsi que dedans, vous avez des antidérapants. Ici, j'ai mis tout ce qui est eyeliner. J'ai mis ça, du déco tape, comme ça, qu'on peut servir pour les make-up. Et ça, je l'ai vu sur la chaîne de Emma Cup. Merci pour l'astuce. Ensuite, dans le deuxième compartiment, j'ai mis tout ce qui est mes mascaras. Voilà. Là, j'ai un petit compartiment. Je sais pas si on va le voir parce que les tiroirs ne se tirent pas jusqu'au fond. J'avais vu une technique où une fille montrait comment le faire pour que les tiroirs se tirent. Mais bon, ça abîme apparemment le meuble. Donc là, j'ai mis tout ce qui est mono. Voilà, mais je vous ferai une vidéo en détail. Ici, j'ai mis tout ce qui est dans des petits compartiments comme ça. Tout ce qui est crayon pour les yeux, les fards comme ça parce que j'en ai très peu, un de chez Huda et un de chez Too Faced. Mon recourbe-cils ici, des crayons pour les yeux encore que j'ai très peu, je les ai mis ici. J'ai mon taille crayon, j'ai ça qui est les recharges pour mon recourbe-cils et ici j'ai mis donc mes fixateurs. Voilà, tout simplement. Dans le troisième tiroir, j'ai mis tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Et waouh, j'en ai pas mal. Je pense que je vais faire un tri. Il faut que je regarde s'ils sont tous bons parce que là, je pense que tu vas voir que j'en ai beaucoup. Là, pareil, j'ai toujours marché avec les mêmes compartiments de chez Carrefour. Je crois que ça coûte 1,49 € ceux-là. Et j'en avais retrouvé avant des tout petits. Vous verrez dans les prochains tiroirs. Donc là, j'ai classé par couleur. Il n'y a pas par marque. J'ai tout simplement par couleur. Nude, violacé, rouge, rosé, voilà. Ici j'ai mis tout ce qui était couleur métallique et là on est sur des rangements de Ferrero Rocher et c'est super pratique. Franchement, Noël va arriver donc ils sont bien pratiques. Et ici j'ai rangé donc tous mes crayons à lèvres, voilà. Et au fond j'ai ceci parce que quand je vois que j'ai mes lèvres qui tiraillent un petit peu, tout simplement je prends ça, je trempe dans le rouge à lèvres, je mets mon rouge à lèvres, je le mets sur le côté et après à la poubelle, comme ça ça évite d'infecter le rouge à lèvres. Et là, les deux autres compartiments, c'est là où j'ai le plus galéré, c'est le rangement palette. Alors au début, je voulais faire un rangement palette avec uniquement les palettes à petit prix et l'autre avec les palettes de luxe, mais au final, j'ai tout mélangé. Voilà, donc vous voyez, il me reste encore de l'espace au fond. Je ne vais pas vous faire un détail. Voilà. Ensuite, le deuxième, il est vide. Voilà, parce que j'ai encore de l'espace. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit compartiment parce que j'ai mis toutes les petites palettes. Voilà. Et là, il y a encore des palettes à lighter. Et au fond, en fait, j'ai mis les palettes. Et je pense que ça sera ça. Un peu, qui sont grandes et qui ne passent pas comme ça. Voilà. Tu vois, ça coince. Et j'ai la grande de chez Too Faced et celle de chez Tarte que je mets au fond. Comme ça. Voilà pour le premier meuble Alex. Allez, deuxième colonne Alex. Donc le premier, vous allez voir, j'ai rangé tout ce qui est blush, bronzer, highlighter. Donc ces petits compartiments, je les avais achetés déjà l'année dernière. Voilà. Donc ça, ben,
sais pas si on peut les retrouver. Faudrait regarder dans les magasins de bricolage. Peut-être qu'ils en font en long. Franchement, ils sont top. Ça bouge pas. C'est nickel, quoi. Autant au fond que les produits, ils bougent pas. Et je crois que ceux-là, je les avais achetés 1,29 € et j'en ai pris encore un grand à 1,49 €, comme ça. Donc là, c'est tous mes blushs. Donc ceux-là, j'ai classé les blushs que je me sers le moins. Là, c'est tous les blushs. Voilà, vous voyez. Là, c'est pour faire de l'artistique. Tout ce qui est make-up Halloween un peu. Ici, ben, c'est un peu confondu. C'est un peu les blushs, les bronzers, les highlighters qui ne rentraient pas. Quand on ferme le tiroir, on adore. Au fond, j'ai les palettes, j'ai 2 palettes de chez Too Faced. J'ai celle en collaboration avec Richard, Sephora et une de chez Elsa. Ici, j'ai celle que m'a offert Miss Evelise dans notre swap. Là, j'ai celle de chez Too Faced, voilà, qui est très très grande et qui ne rentre pas. Tous les bronzers, voilà, et tous mes highlighters. Je vais très vite, hein. Ensuite, dans ce tiroir, c'est tout ce qui est fossile, eyeliner, paillettes, colle, tout ce qui est un petit peu strass, petits collants qu'on retrouve chez Action, des produits qu'on met dans les cheveux. Ce tiroir, en fait, je l'ai fait pour faire des make-up un peu artistiques. Voilà, j'ai mes fossiles magnétiques, j'ai mes fossiles de chez Yuda, d'autres fossiles avec des plumes et tout que j'ai mis au fond. Et c'est un tiroir où je dois acheter, en fait, tout ce qui est eyeliner, j'en ai que 2, tout ce qui est paillettes, strass et tout. Je vais regarder un petit peu sur AliExpress parce que c'est vrai que c'est un tiroir qu'il faut que je me fournisse un peu plus. J'avais acheté les paillettes là sur Sephora. Et les fards comme ça, il faudrait que j'investisse un peu plus. Et dans les eyeliners aussi parce que j'en ai que 2. Mais voilà. Tiroir là, donc c'est tout ce qui est rouge à lèvres en stick, uniquement des sticks, voilà. Donc vous verrez qu'il faut que je rachète donc des compartiments comme ça, donc il m'en faudrait 3 pour que ça soit calé parce que quand on ouvre, ça bouge et ça m'énerve, voilà. Donc là au niveau des rouges à lèvres, bon, il faudrait que je regarde, de toute façon je ferai une vidéo dégluteur, mais pas maintenant. J'avais fait un dégluteur déjà quand j'avais fait le confinement, donc des produits que j'avais jetés. Donc voilà, tout ce qui est rouge à lèvres. Au fond, j'y ai calé dans la fermeture du pot de chocolat Ferrero Rocher, tous les petits packaging, comme ça. Bon, je ne les ai pas tous gardés, mais j'en ai gardé certains. Voilà. Et là, j'ai un compartiment qui est vide, mais qui ne servira pas, ou peut-être des rouges à lèvres que je voudrais vendre, que je voudrais donner, que je mettrai tout simplement dans ce contenant au fond, que je vais garder. L'autre tiroir, j'ai rangé tout ce qui est masque, sérum, beauty blender, crème de jour, crème de nuit et masque. Donc, je me suis organisée avec des panières de chez Action. Des petites panières comme ça, trop génial. Les panières, je les avais, j'en avais pas mal. J'ai juste tout enlevé ou j'avais organisé dans mon salon. Donc quand je retournerai à Action, j'en achèterai d'autres. Tout simplement. Alors j'aurais préféré en avoir des blanches, mais au final je trouve que ça choque pas. Donc j'ai mis tous mes beauty blenders, tous mes sérums, petites crèmes de nuit, crème de jour. Ici j'ai mis donc les crèmes de nuit, crème de jour et les masques carrés de chez L'Oréal et celui que j'avais reçu en cadeau de chez Action. J'ai rangé ici les éponges Konjac que j'aime beaucoup et ici dans une autre panière de chez Action j'ai rangé tout ce qui est mes masques. Voilà. Et j'en ai pas mal. Et dessus j'ai mis mes petits bandeaux et dans les crèmes j'ai mis mes petits bâtonnets en plastique, voilà, pour des questions d'hygiène. Et ici j'ai mes rasoirs faciales. Et le dernier tiroir, donc c'est tout ce qui est dans des grosses corbeilles que j'avais, que j'ai récupéré. Là j'ai mis tout ce qui est crème pour le corps, crème pour les mains, tout ce qui est crème solaire, voilà. Et je crois qu'il y a quelques produits pour les cheveux. Je crois que ces deux c'est des produits pour les cheveux. Tout simplement, ici dans une grosse panière de chez Action aussi, j'ai mis tout ce qui est make-up en make-up. Voilà, on a du NYX, on a du L'Oréal, on a du Revlon, on a le fixateur de chez Urban Decay. J'ai des petits parfums, je crois aussi. Voilà, toujours
mon crayon sourcil BD Fit. Voilà, des mascaras. J'avais acheté le fond de teint de chez Bourjois aussi que je dois tester. Mais que je testerai quand j'aurai fini. Et ici, c'est tout ce qui est eau micellaire, mousse nettoyante. Ici, voilà. Et produits pour les cheveux aussi. Du moins, crème sérum pour les cheveux. Voilà le dernier tiroir pour le rangement de ma coiffeuse. Et bien voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais voilà, je change totalement mon coin make-up. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre plein de pouces vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en pensez. Bien sûr, comme je vous ai dit dans ma vidéo, j'ai quand même fait un peu de tri. Alors je sais qu'il n'y a pas grand chose, donc ces produits qui sont juste ici dans la petite corbeille, je vous mettrai ça sur Vinted. Je pense que je vais faire des lots. Donc il y a une palette de chez Action, voilà. Il y a donc la palette de chez Make Up Revolution avec le chocolat marron. Il y a celle-ci de chez Make Up Revolution. Je pense que je ferai des petits lots, tout simplement. Vraiment 5 €, hein, je verrai ce que je mets. Il y a une poudre de chez Etude House. Il y a un bronzer ou highlighter de chez Max Elmo de Action. On a une poudre de chez Action aussi. Une poudre de chez Winnie. Et une poudre de chez Sugar Box. Donc ça, vous les retrouverez sur mon Vinted. Donc tout est en barre d'infos. Tout est très bien listé. J'ai refait ma barre d'infos beaucoup plus aérée pour que vous y retrouvez plus facilement. Donc ces produits seront sur mon Vinted le jour où cette vidéo sera tout simplement en ligne. Voilà, et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.